Au moment où l'Assemblée nationale s'apprête à débattre du projet de loi de ratification de l'accord franco-italien sur le tunnel Lyon-Turin, il m'est apparu nécessaire d'organiser cette table ronde dans le cadre de notre commission des affaires européennes pour éclairer notre Assemblée sur les aspects européens de cette question, en particulier les forces et les faiblesses du projet, en tout cas les interrogations qui demeurent. Donc si on veut effectivement faire une autoroute ferroviaire, la mise au gabarit de la ligne existante nécessite énormément de travaux d'aménagement puisqu'il faut refaire pratiquement tous les ponts. Et donc j'attends que quelqu'un démontre que cet aménagement est faisable. Je dis simplement, avec l'expérience qui est la mienne, que je pense que ça n'est pas du tout faisable. De faire accepter aux populations des années de travaux, de perturbations, parce qu'il faut refaire toute la ligne, tous les ponts, tous les ouvrages, pour les mettre à la dimension des camions pouvant passer sur les wagons. Première contre-vérité. M. Duménil nous a expliqué devant l'Assemblée nationale qu'il faudrait refaire tous les ponts et qu'on avait gratouillé sous le tunnel pour 1 milliard d'euros. Alors c'est quand même un peu bizarre parce que M. Duménil était à l'époque président de Réseau Ferré de France, une société d'État qui a quand même 34 milliards d'euros d'endettement, et donc il prétend aujourd'hui devant l'Assemblée nationale que pour 1 milliard d'euros, nous aurions fait des travaux qui ne servent à rien. Le jour où notre chemin a croisé l'histoire de ce pont, il remplissait encore fièrement sa mission. Permettre à 150 trains de franchir le Rhône chaque jour. Du haut de ses 150 ans, l'ouvrage commençait à accuser les années. Il fallait le remplacer. Mais comment procéder pour perturber le moins possible la circulation ferroviaire, sachant qu'interrompre le trafic sur le seul pont de Culose aurait une répercussion directe sur plus de 900 trains? La solution finalement retenue prévoit le remplacement du pont en 5 jours maximum. Il s'agit de construire sur la berge un nouveau tablier à 2 voies, de le positionner parallèlement à l'ancien pont pour, le jour J, effectuer la substitution en un minimum de temps. Un véritable défi technique, car il s'agit de déplacer un mécano de 215 mètres de long et d'un seul tenant. L'opération est symbolique. Encore faut-il avoir l'œil pour percevoir le mouvement de la poutre. Ou quand un pont du 19e siècle est balayé tout en douceur, millimètre après millimètre, par un ouvrage du 21e. Le nouveau a pris la place de l'ancien. Donc vendredi dernier, l'ancien tablier était à cette place-là et il a été ripé de l'autre côté. C'est toujours une opération délicate puisque l'ensemble pèse 5500 tonnes, donc mesure 215 mètres de long, donc c'est un grand mécano et c'est toujours sensible. Victime de l'usure et du temps, l'ancien pont s'efface derrière un monstre de béton et de métal, sous le regard de cheminots. C'est encore un élément du patrimoine qui s'en va, mais remplacé par un ouvrage qui quand même apportera vraisemblablement un confort et une sécurité accrue. Les travaux ont duré 2 ans. Le calendrier de chantier a été élaboré pour interrompre le trafic ferroviaire pendant 5 jours seulement et ne pas perturber une ligne très fréquentée de l'axe France-Italie. C'est une ligne sur laquelle circulent environ 100 temps de circulation par jour. On peut dire qu'il y a 60% du trafic qui est du trafic fret et 40% qui se répartissent entre du trafic grande ligne, notamment TGV et du TER. On ne peut pas se permettre effectivement des interruptions beaucoup plus longues. Ce pont sur le Rhône a été dimensionné, construit pour pouvoir recevoir 20 millions de tonnes par voie à l'année. Ce qui fait une capacité pour ce pont de 40 millions de tonnes à l'année.